Une 17e édition de Ludovia plus qu'essentielle cette année, le traditionnel rendez-vous avant rentrée des enseignants, chercheurs, experts et entreprises développant des solutions ou des pratiques utilisant le numérique dans l'éducation a débuté ce lundi pour 4 jours. La crise sanitaire a plus que jamais prouvé l'utilité et l'intérêt du numérique dans l'éducation. On a aussi de nombreux collègues qui ont dû s'y mettre aussi, ça n'a pas été simple, et aussi nos élèves qui ne sont pas tous dotés de manière équitable au niveau numérique. Ça a été une expérimentation inégale, pour moi en tout cas, et donc effectivement là il faut vraiment penser à tous ces outils-là pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation de façon normale, et aussi bien les enseignants que les élèves. Depuis toujours, moi je pense que le numérique c'est un apprentissage, ça fait partie des compétences que l'on doit développer chez nos élèves. Néanmoins, ça reste un outil complémentaire. Un avis que partage le directeur académique des services de l'éducation nationale. Les tablettes, les ordinateurs et Internet doivent rester complémentaires à l'enseignant. Le numérique ne peut pas remplacer la présence humaine, l'enseignant dans sa classe, le côte à côte pédagogique. Donc finalement c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est au moment où on a utilisé le plus les outils numériques, dont on a mesuré la pertinence et l'efficience, qu'on a aussi mesuré, et les parents avec nous, ont mesuré la présence essentielle des enseignants côte à côte avec l'élève dans la classe. Dans le département de l'Ariège, le numérique est au cœur des investissements. 140 millions d'euros sont prévus pour réduire la fracture numérique. Et prévu aussi le passage à l'ère 2.0 des écoles. Depuis plusieurs années, on a consacré un budget assez important pour les jeunes collégiens, alors au travers des tablettes. Et puis je crois que ce qui nous réjouit aussi, c'est la labellisation Campus Connecté de l'Université de Foix, qui est pour nous une vraie opportunité. Alors chaque année, on fait des investissements sur les collèges, de façon à doter de mieux en mieux nos collégiens, de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à du contenu de qualité et qu'ils puissent appréhender les technologies de demain. L'année dernière, nous avions eu une réflexion pour remplacer le matériel numérique que nous avions nous-mêmes fourni avec une aide de l'Éducation nationale. Bon, il y en a eu pour un petit peu plus de 100 000 euros. Et nous avons étudié comment communiquer, comment mieux travailler. Ça se montait facilement à 3 ou 4 fois cette somme. Donc on est en train de faire une étude, comme je l'ai dit, mais je crois que c'est une des priorités. Il faut investir dans le numérique. Sinon, nous finirons en queue de classe. La région Occitanie mise également beaucoup sur le numérique dans le milieu éducatif, avec notamment le déploiement de l'ordi depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les élèves qui sont concernés par cette transition. Il faut des moyens, c'est ce que j'ai demandé au ministre, notamment au ministre Blanquer, que j'ai vu il y a encore 3 semaines à Montpellier lors d'un déplacement. La région met beaucoup d'argent, le département sûrement pareil, mais la région pour le coup c'est plus de 20 millions d'euros engagés uniquement pour la question de l'outil. C'est pas une compétence région, c'est une volonté politique. À un moment donné, que fait l'État? Donc nous on demande effectivement, et double casquette puisque je préside la commission éducation de la région de France, je fais un peu l'écho de tous mes collègues des régions en demandant ce que l'État investisse considérablement aussi sur l'outil, et notamment la question de l'outil pour les enseignants, puisque les enseignants demandent eux-mêmes la mise à disposition d'outils. Donc je crois qu'ils se préparent des choses, notamment des enveloppes, mais nous on insiste pour que les enseignants soient équipés aussi d'ordinateurs. Jusqu'à jeudi, 600 participants à l'université d'été Ludovia se pencheront sur la thématique « Injonction numérique entre techno-enthousiasme et pratique collective ».